Bismillahirrahmanirrahim. Inch'Allah, aujourd'hui dans nos leçons, nous bouguette l'auban adjectif. OK? Et adjectif, pareil comme dans n'importe quelle langue, nous avons adjectif. Alors, adjectif, c'est quoi? Et adjectif, c'est un mot qui dit décrire un nom. Et normalement, adjectif, en arabe, on appelle ça sifa. Sifa. OK? Et si nous regardons l'exemple hein, ici, alors nous connaissons waladun qui veut dire a boy, un garçon, et sarirun qui veut dire young, ou ça nous peut dire small aussi, d'accord? Alors sarirun qui lui fait, lui donne information là, ça, boy là. Alors comment boy là été? Alors nous pouvons traduire comme a young boy, d'accord? Alors, ça, c'est un adjectif qui peut décrire ça, isim-là, il peut décrire ça, ça, nom-là. Alors, waladun, sarirun et young boy. Et aussi, nous trouvons qu'un adjectif, il peut en accord avec ça, isim-là. Alors, ici, nous trouvons dans l'état de nakira. Ça veut dire pena alloli. Alors, l'adjectif là aussi, pas pena al. D'accord? Waladun sarirun et young boy. Et nous avons un autre exemple ici, là, pour nous comprendre. Alors, nous connaissons kitabun veut dire a book, un livre. Et ça, c'est un sifa qui veut dire jadidun. Jadidun qui veut dire nouveau, new. Alors, nous pouvons dire, nous pouvons traduire ça comme a new book. OK? Et ça, il est dans l'état de nakira. Ça veut dire a book. Alors, ça adjectif là, il est dans l'état de nakira. Nous avons un exemple ici que adjectif là, ici, il est dans l'état de marifa. Ça veut dire qu'il y a un allo. Et ça qu'on peut arriver, c'est parce que c'est quand ça ism là, ça noun là, s'il y a un al avec lui, alors ça adjectif là aussi pour bien mettre al li. Alors ici, al-kitabu, qui veut dire le livre, ou ça, the book. Alors quand nous mettons ça adjectif là avec lui, al-kitabu, al-jadidu, nous pouvons traduire comme the new book. OK? Et normalement, quand nous disons nous pouvons dire ensemble, nous pouvons mélanger ça des là ensemble. Alors nous disons al-kitabul jadidu. Alors ici, veut dire the new book. Bon, il y a un petit peu différent parce que normalement, dans arabe, alors nous mettons adjectif là après le mot. Mais tandis que dans anglais, nous mettons adjectif là ici avant le mot. The new book. Ici, nous pouvons mettre lui après le mot. Al-kitabul jadidu. Alors, the new book. Ici, et new book, parce que ici, il est dans l'état de nakira. Ça veut dire pena alloli. Alors, ça nous dira et new book. Donc, c'est un deuxième exemple. Alors, masjidun kabirun. Masjidun, comment nous connaissons, veut dire un masjid. Ça est mosque en anglais. Kabirun veut dire grand. OK? Bon, nous essayons de mettre ça, ce tanwin avec lui. Pour qu'il n'y ait aucune confusion. Voilà. Masjidun kabirun. Et ici, al-masjidul kabiru. Alors, nous trouvons qu'ici, c'est un sifa là, c'est un adjectif là, lié en accord avec le noun, le ism. Alors, ici, nous traduisons the big mosque parce qu'il y en a al sur le ism et le sifa. Masjidun kabirun et big mosque. Al-masjidul kabiru, the big mosque. Et toujours, moi, nous connaissons quand il y a al, il part pour prendre tanwin à la fin. C'est pareil pour adjectif là aussi. Nous avons un deuxième exemple, un troisième exemple plutôt. Baytun, comment nous connaissons, veut dire la case. Kradimun, kradimun veut dire old, ancien, un vieil. D'accord? Ça veut dire ici, nous pouvons dire an old house, un vieil la case. OK? Al-baytul kadimu. Ici, c'est pareil. Si isim, il y a alloli, il est dans l'état de marifa. Alors, sa sifa là, al-kadimu aussi, il vous prend al. Alors, nous pouvons dire the old house.
euh, la vieille maison. OK? Un autre exemple. Rajulun tawilun. Rajulun veut dire monsieur, ou ça man en anglais. Tawilun, c'est un adjectif, un sifa qui veut dire long, ou ça nous appelle tall en anglais. Alors ici, nous traduira comme a tall man, un long monsieur. Ici, quand nous mettons al, le ism, alors définitive, le ce sifa, le ce adjectif ici, nous pouvons mettre al. Et ça nous traduira the tall man. OK? الرجل الطويل. Et ça, nous trouvons, c'est un hurufi shamsiya. Alors, ça, nous va dire al-tawil, nous va at-tawil. Ça, alif là, pour jeune avec ça, toi là, parce que toi, c'est un hurufi shamsiya. Et aussi ici, le ra aussi, c'est un hurufi shamsiya. Nous va dire ar-rajul tawil. Ici, rajulun tawilun. Et tall man. Ici, the tall man. Bintun, qui veut dire tifi, ça est girl. Alors, ce adjectif, jamilatun, qui veut dire beautiful. Alors, ça, adjectif-là, il prend un accord avec le isim ici. Alors, vu que bintun est dans l'état de nakira, ça veut dire pena al et na tanwin. Ça veut dire, alors, ce sifa aussi, pas pena al et pena tanwin. Bintun, jamilatun, qui veut dire a beautiful girl, une jolie fille. Si nous mettons al, le ism, le noun, al bintu, alors, le ce sifa aussi, nous pouvons mettre al bintul jamilatu. Alors, pas pour la tanwin. The beautiful girl. En anglais, nous allons dire the beautiful girl et ici, et beautiful girl. Alors, un petit exercice. Alors là, toujours, les bons nous prend nous plumes, nous cahiers. Alors, avant nous corriger, les bons si nous fait aller avant. Après la corriger, nous quitter si nous gagnons bien. OK? Alors, nous allons faire matching de ça, 5 côtés là avec 5 côtés ici là. D'accord? Alors, je pause vidéo là, fait aller. Après, nous corriger. OK? Alors, nous corriger maintenant là. Et on prend vos plumes toujours. Alors, al-kitab, al-qadimu. Alors, ici. Kitab, on connaît veut dire livre, et Kredimu veut dire ancien, soit old. Alors, et vu qu'il y a alloli, alors nous veut dire the, et toujours nous dire dans anglais nous dire sifala avant, ça veut dire the old book qui match avec celle-là. Et que tu peux m'inhaler, voilà, ici, là. OK. Rajulun tawilun. Ça, c'est numéro 2. Rajulun tawilun. Bon, si nous regardons ça aussi, là, c'est il est pareil, mais c'est moi, c'est là, et là, arrajulun tawilun. Nous regardons l'autre côté, ici, il y a a tall man avec the tall man. Alors, comment nous connaissons lesquels, c'est pour lesquels, là? Bon, nous analysons ça, moi, ici, là. Alors, rajulun tawilun, il y en a quoi? Est-ce qu'il y a al loli? Non, il y a al. Ça veut dire pas qu'il y a the. Parce qu'il faut dire al qui peut the. Et ça, nous trouvons al arrajulu. الطويل الرجل الطويل. Alors, ça peut match avec Sakina the. Et cela peut match avec Sakina et tall man. D'accord là? Alors, الكتاب القديم veut dire the old book. رجل طويل veut dire a tall man. Et الرجل الطويل veut dire the tall man. Et ici, nous trouvons encore il y a plusieurs adjectifs. Ben, mot qui décrit ben nom. Et aussi adjectif, un autre mot qui nous a dit un art. OK? Alors, ثقيل veut dire heavy, veut dire lourd. ثقيل. خفيف veut dire léger, veut dire light. خفيف. حاضر veut dire présent. غائب veut dire absent. قريب veut dire near, près. بعيد veut dire fort, qui veut dire loin.
ثمين ثمين veut dire expensive, soit cher. رخيص رخيص veut dire cheap, beau marché. شجاع veut dire brave. Et quand le veut dire brave même. حبان veut dire cowardly, soit capon. واسع واسع veut dire wide, soit large, vaste. Ok? ضيق ضيق veut dire narrow, veut dire étroit. نافع نافع veut dire useful, soit bénéficial, profitable. غريب غريب veut dire étrange, strange. نشيط نشيط veut dire active. مجتهد مجتهد veut dire hardworking, une personne qui travaille dur. مكسور مكسور veut dire cassé, broken. سالم سالم veut dire whole, entier, soit nous quand on dit sound aussi. طويل, comme on dit dans l'exemple, veut dire long, soit tall. قصير قصير c'est opposé de طويل qui veut dire short, soit court. سريع سريع veut dire fast, soit rapide. بطيء بطيء veut dire slow, lente. جميل comme on dit, جميل c'est masculin, un mot masculin, il veut dire beautiful, veut dire joli. قبيح قبيح veut dire ugly, soit vilain. سهل سهل veut dire facile, easy. Et صعب صعب veut dire difficile, soit hard. حسن حسن veut dire good. سيء سيء veut dire mauvais. بارد بارد veut dire cold, soit frais. حار veut dire chaud. طازج veut dire frais, soit fresh. بائت بائت veut dire gâté, ou soit stale. حلو حلو veut dire doux, soit sweet en anglais. مر veut dire bitter, soit amer. لذيذ لذيذ veut dire délicieux. Et حامض veut dire sour, soit aigre. Et m'espérer, moi, fait une traduction qu'on l'a même. Alors, ça, c'est l'exemple de mon adjectif. Et, alhamdulillah, nous termine sa leçon, le man adjectif, qui, adjectif, c'est un mot qui décrit, soit donne information, le man ism. Et, Inch'Allah, dans nos prochaines leçons, alors, nous pouvons get préposition, Inch'Allah. Et sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.